Ouais, je suis un matheux, donc pour moi, une vie, c'est une courbe en fait. Et on peut avoir une direction de cette courbe, et puis il y a des choses qui arrivent, il y a des personnes qui arrivent et ils donnent une autre orientation, une autre direction, un autre angle, etc. En fait, mon problème étant très loyal, j'ai pas trop envie d'oublier des gens en fait. Et pour moi, là, chacun d'eux a apporté quelque chose. Je me rappelle d'un PDG d'une grande société dans l'aérospatiale qui m'a donné mon premier contrat quand j'ai créé ma société. Il m'aimait bien et il était lui à la fin de sa vie et de sa vie professionnelle. Moi, j'étais au début de ma vie professionnelle et il se voyait en moi en fait. C'était un vrai entrepreneur. Il y a beaucoup de gens derrière qui ont contribué. Après, moi, je crée Memscap, j'apprends à lever de l'argent, je rencontre des capitaux risqueurs. Valérie Gombard, par exemple, qui gérait le C-Venture et qui aujourd'hui gère un autre fonds, était importante. C'est une femme qui a été à mes côtés tout le temps, même dans les difficultés. Quand on parlera de Memscap, etc., on verra combien il y a eu de difficultés. Mais Valérie était quelqu'un de très, très, très fiable. Plus loin, il y a eu d'autres personnes qui ont cru en moi, qui ont investi en moi, Georges Quello, Chris Pelly, etc. Donc, beaucoup de gens qui ont suivi jusqu'à récemment la création d'Eva et avant la création d'Ioma. Alain Benesti du Crédit Mutuel, qui est devenu un ami aujourd'hui. Mais ce sont des gens qui, à un moment, ont cru en moi, ont cru en ma sincérité, en fait, et m'ont aidé. On ne peut, en fait, cette question, je peux vraiment parler peut-être une journée, à raconter le nombre de gens que mon chemin a rencontrés et qui ont été à mes côtés, ne serait-ce qu'un bout de temps. Dans mon chemin, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne sont pas bien, beaucoup de traîtres. J'ai connu beaucoup de déceptions. La nature humaine, je l'ai connue dans le plus mauvais d'elle. Je croyais que dans la guerre, en fait, on voyait la nature de l'humain la plus pourrie. En réalité, on n'a pas besoin de guerre. Mais aussi, j'ai connu des gens extraordinaires, en fait. Ces gens que j'ai cités, je peux continuer. Quand je suis rentré en bourse, la rencontre avec Yannick Petit était très déterminante, et Evelyne Galiatsatos. Yannick, j'arrivais en bourse, j'avais 31 ans, et j'avais jamais coté une boîte en bourse. Donc, il fallait quelqu'un qui vous conseille, etc. Dans la vie, en fait, professionnelle, il y a souvent, vous payez pour des conseils, pour des choses, c'est pas... Mais il y a des gens qui font leur service d'une manière au-delà de ce que le contrat l'exige, en fait. Ils vont plus loin, ils s'impliquent plus. On a besoin tous d'argent pour vivre, et donc quand on vous donne un service ou quelque chose, c'est normal qu'on secteur. Mais il y a des gens qui oublient parfois ce côté-là et ils vont beaucoup plus loin, vous aident dans la vie. Et en fait, c'est marrant parce que moi, dans ma vie, les gens, je suis comme un rocher, en fait, sur lequel les gens tiennent. Et je donne énormément de force. Les gens me voient, ils savent que je suis fort, que je résiste au vent. Voilà, ce que je dégage, c'est vraiment beaucoup de force. Mais en fait, cette question est intéressante parce que même le plus gros rocher, pour tenir et pour devenir ce rocher stable et ce roc, en fait, il a fallu à chaque fois des pierres qu'on vient mettre pour que la stabilité soit faite, pour que la masse se construise, pour que l'expérience se fait, pour que la vie se déroule mieux que ça aurait pu se dérouler. Et j'ai
série de gens. Il y a quelqu'un, à chaque fois que je parle, il y a un visage qui apparaît. Il y a quelqu'un qui était en charge de l'Anvar de la région Rhône-Alpes, qui s'appelle Marc Michel. L'Anvar, c'est ce que c'est la BPI aujourd'hui, en fait. Ça a changé de nom. Et à l'époque, l'Anvar avait un truc très, très, très bien, vraiment. Pour les sociétés innovantes, si on avait un projet de recherche dans la société et que le montant de l'investissement était, on va dire, 5 millions ou 3 millions, l'Anvar disait on peut vous apporter 50% des fonds dont vous en avez besoin. C'est non dilutif parce qu'on vous les donne, on vous les prête. Si vous pouvez prouver que vous avez le reste, les 50%, le million et demi, donc ça fait, si on a besoin de 3 millions, donc si on a 1,5 million qui, lui, va être dilutif, parce que moi, je vais aller lever cet argent, je vais donner des actions de la société pour avoir cet argent, l'Anvar, venez là, elle n'est pas dilutive, elle vous prête l'argent, 1,5 million. Et elle vous prête en prenant beaucoup de risques, en disant, si ça marche, vous me remboursez, et si ça ne marche pas, on oublie. Ça devient une subvention. C'était quelque chose d'excellent, exceptionnel, que la France avait à l'époque. Et au-delà de ça, il y avait des gens exceptionnels. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce Marc Michel qui dirigeait la région et qui m'avait promis, justement, 1,5 million si j'ai réussi à lever 1,5 million. Donc, moi, pour lever le 1,5 million, je pars aux États-Unis, je ramène la term sheet pour 1,5 million, etc. Et lui, il organisait la conférence 4I, la première de son genre, c'est la première fois. Et c'était des investisseurs, 7-8 capitaux risqueurs, qui voyaient défiler des entrepreneurs pendant 5 minutes, ils présentaient leur cas. Et s'il y a intérêt, l'après-midi, ils passaient 1 heure avec eux. Et s'il y a intérêt, ils continuent le circuit de due diligence, etc., jusqu'à la term sheet. Et moi, ayant mon argent américain, et à l'époque, ayant une très petite opinion du capital risque français à l'époque, je ne voulais pas avoir des Français, je voulais avoir des Américains. J'avais un grand rêve. Donc pour moi, la France ne pouvait pas le contenir, en fait. Vu que j'avais le term sheet, donc j'avais l'argent, donc il fallait seulement que je conclue l'accord. Et Marc Michel m'appelle, il me dit, j'organise le forum 4I, je veux que tu ailles présenter. J'ai dit, non, j'ai pas besoin d'argent, je ne vais pas y aller. Il me dit, si, tu vas y aller. Et j'ai dit, non, je ne vais pas y aller, parce que moi j'ai l'argent. Voilà, demain tu vas me donner ton 1,5 million, moi j'ai même mon 1,5 million, donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Donc il me dit, écoute-moi bien, j'organise cette conférence, tu vas y aller. Je ne t'ai pas dit de prendre l'argent, je t'ai dit d'y aller, de présenter. Tu es quand même parmi les meilleurs entrepreneurs que j'ai sous le coude, et moi je ne veux pas apparaître, je peux avoir la honte devant ces investisseurs que je ramène, je veux que ça réussisse pour qu'on puisse le faire derrière, à chaque année et tout. J'ai dit non. Et il m'a dit, si tu ne vas pas, je ne te donne pas ton argent. J'ai dit, bon, ok, je vais y aller alors. Donc j'ai été, j'ai essayé d'être le plus mauvais possible. Et finalement, il y avait 8 investisseurs, 8 capital risques. Et j'en ai eu 7 qui se sont intéressés à moi. Et j'ai eu des term sheets de tout le monde. Je n'ai pas pris de l'argent américain parce que, en fait, encore une fois, la rencontre à l'époque avec Seventure et Novacom était très déterminante. Les conditions que j'ai pu obtenir étaient déterminantes, etc. Et voilà, encore une personne qui a influencé la courbe, en fait. Parce que je pense que, je suis un matheux, donc pour moi, une vie, c'est une courbe, en fait. On peut avoir une direction de cette courbe, et puis il y a des choses qui arrivent, il y a des personnes qui arrivent, et ils donnent une autre orientation, une autre direction, un autre angle, etc. Pas toujours c'est bien. Ça peut être mauvais, en fait, les personnes qu'on rencontre. Les gens peuvent avoir une vie normale et rencontrent des gens qui abîment leur vie. J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer des belles personnes qui ont amplifié ma courbe. Et j'ai eu la chance de ne pas laisser les mauvaises personnes, les nombreuses mauvaises personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. J'ai eu la chance de pouvoir limiter leur impact sur moi et les écarter de ma route. Et cette question est intéressante parce qu'elle parle des gens
et qui ont eu un impact positif sur moi et qui m'ont aidé. Et à chaque fois que je dis que j'y suis arrivé à la fin, il y a un autre nom qui apparaît. Je peux aussi penser pas seulement à des gens qui ont intervenu de partout, mais je peux même penser à des salariés qui sont à mes côtés depuis beaucoup de temps, qui sont devenus des amis avec le temps, même ma famille. Je pense à leur intérêt comme je pense au mien, en fait. Ces gens-là, c'est devenu vraiment leur amour, leur amitié pour moi est telle qu'au-delà de faire leur mission, c'est de rendre ma vie à moi plus facile, en fait, parce que c'est des gens qui sont dans le cœur du réacteur, ils savent c'est quoi ma vie réellement, en fait. Et ces gens-là ont à cœur de venir alléger la charge sur mes épaules. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont autant des gens des talents, d'exception, avec qui il y a plus qu'une relation salarié-employeur ou membre du CODIR ou membre de... Enfin, c'est aller beaucoup plus. Le temps a son effet aussi. Quand on travaille ensemble pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on devient amis à la fin. Et alors, quand il y a en plus des gens sincères qui ont les mêmes valeurs que vous, etc., même le côté ami devient petit devant. Ça va plus loin que l'amitié. Ça devient une famille. Et ça, c'est une chance aussi. Je disais, les entrepreneurs, ils considèrent qu'ils ont eu beaucoup de chance parce qu'ils ont eu un bras droit ou quelqu'un de confiance autour d'eux. Moi, j'aurais de toute manière pas pu, en aucune manière, diriger au pic 3 sociétés. Et aujourd'hui 2 grands groupes. Si je parle seulement du côté professionnel, parce que j'ai d'autres choses dans la vie, j'ai une association, j'ai d'autres choses dans lesquelles je fais partie, etc. Donc une vie, c'est pas que ça, mais diriger 2 grands groupes sans avoir ces gens-là, c'est impossible en fait. C'est vraiment impossible. Moi, avant, je croyais même pas. Quand quelqu'un me disait qu'il a autre chose que sa société, je n'investissais pas en lui parce que je disais ça ne va pas le faire. Et en fait, moi, je réussis pas parce que je suis un surhomme, mais parce que peut-être j'ai été un surhomme dans le sens de m'entourer de ces gens-là, qui m'ont rendu comme ça, qui m'ont rendu capable de faire des tâches qui ne sont pas habituelles, comme diriger 2 grands groupes, et c'est grâce à eux. Après, les gens, quand ils m'ont rencontré à moi, qu'est-ce qu'ils ont vu? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes m'ont aidé dans ma vie à chaque étape. Chacun il a ses raisons. En tout cas, ils ont été des belles pierres sur ma route.